Mais vivre reclus n'est pas une solution. Nathalie, la meilleure amie de Didier, l'aide comme elle le peut à vivre cette situation. Hey, coucou. Ah bon. Ouais. Tu débauches? Ouais. Elle sait qu'il a du mal à afficher son homosexualité et à provoquer de nouvelles rencontres. Pour lui, c'est un sujet délicat à aborder à chaque fois, même avec sa propre famille. Ses parents savent qu'il aime les hommes, il leur a tout avoué il y a longtemps de cela, sauf que Didier sent toujours une gêne chez eux, qui ne contribue pas à le mettre à l'aise. Nathalie le sait bien. Je reprends après-demain. T'en as parlé déjà de toi, de ta situation, de ta préférence pour les hommes avec... Bah, c'est vrai qu'on en a jamais vraiment discuté, toi, à table. Ouais. Ça a toujours été très rapide, ouais. Ouais, donc c'était quelque chose que tu leur avais dit, toi, tu leur avais annoncé ça. Bah, j'ai dit le truc qu'il fallait dire vite fait pour que ça soit bâclé. Tu leur as balancé un petit peu ça brutalement, tu leur as dit c'est comme ça, mais après c'est quelque chose que vous n'avez pas reparlé. On n'en a pas reparlé, non. Et on va dire qu'on est resté sur certaines choses qu'on n'a peut-être pas approfondies face à face et dit voilà pourquoi il s'est passé ça, pourquoi il y a eu ça de dit. Je pense qu'un jour ou l'autre, il faudra peut-être... Ouais, est-ce que ce serait pas quelque chose qui pourrait te libérer, du coup te faire sentir plus serein, mieux par rapport à ça, et puis du coup certainement d'ouvrir un petit peu plus ton cœur, ta vie à quelqu'un. Je pense qu'à un moment donné, là il va falloir que j'y aille, que je leur dise vraiment ce qu'il en est, et dire surtout que qu'ils me comprennent, qu'ils m'acceptent, et que on puisse tourner une page et reconstruire autre chose à côté. Ses parents habitent la même ville que lui. C'est donc quelques jours plus tard que Didier va se rendre chez eux avec la ferme intention d'aborder de front cette conversation qu'ils n'ont jamais eue jusqu'au bout. Et salut. Ça va ? Louis et Ghislaine ont accepté son homosexualité, mais avec une certaine réserve. Didier le sent bien, sauf qu'il n'a jamais osé en parler ouvertement avec eux jusqu'à maintenant. Parce que l'autre fois, quand on avait un petit peu discuté entre nous, il y a des choses que vous dites, mais que vous n'allez pas en profondeur. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois, comme par exemple, quand vous parlez de moi à d'autres personnes, vous dites « il est comme ça ». Et t'entends quoi, il est comme ça? Non, moi... Parce que vous avez jamais dit le mot. Non. Jamais dit... Tu tournes toujours autour du pot. Tu vois, même là, vous le dites pas. Non, mais c'est pas de tourner autour du pot, c'est que... moi, c'est comme ça. Oui. Ça te gêne de le dire ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non. Est-ce que si un jour tu rencontres du monde dans une... je sais pas, dans un centre commercial et qu'il y a du monde, est-ce que ça vous gênerait maintenant de dire « bah voilà, notre fils il est homosexuel » en sachant que les gens vous entendent? Bon, je pense pas. Quand j'ai appris que Didier était homosexuel, bon, je veux pas dire que je suis tombé dans les pommes, mais ça a été un passage. Et la preuve, c'est qu'on a passé les 8 jours ensemble, on n'a jamais posé cette question après. Alors c'est peut-être mon tort à moi de ne pas lui avoir dire... voilà, franchement. Et là, il était dans une période qu'il essayait de s'assumer, et puis moi, c'était peut-être difficile pour lui aussi. Et après, de savoir que tu seras jamais grand-mère, de mon côté. C'est aussi des joies de la vie que je vous prive et que je me prive pas moi parce que c'est pas mon but d'avoir un enfant. Mais peut-être que vous, ça vous prive de quelque chose. Avec le recul aujourd'hui et puis savoir que tu es homo et tout ça, bon, maintenant, qu'il n'y ait pas de petit... ça, c'est pas possible. Voilà, mais bon, c'est la vie, il faut s'adapter à ce qui t'arrive. Hein. C'est la vie, mais c'est malgré tout une chose difficile à accepter, surtout pour Ghislaine qui ne parvient pas à se faire à l'idée qu'elle n'aura sans doute jamais de petits-enfants venant de Didier.